Vendredi 25 juillet 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, le landerneau politique local bruissait de rumeurs jeudi à propos de l'état de santé du président du CEP, Max Mathurin. Surnaturel, psychologique, Max Mathurin dément ces rumeurs et affirme être atteint du chikungunya. Il dit suivre les recommandations de son médecin et devrait être apte à reprendre le travail dans les prochains jours. Le Conseil électoral provisoire a décidé de surseoir aux opérations du concours organisé le 6 juillet dernier pour les BED et les BEC en attendant une décision définitive après l'évaluation en cours. Le Conseil va également reconsidérer le calendrier électoral et annoncera sous peu la réouverture des inscriptions des partis politiques. Joseph Kenol Jr., alias Doy Jr., 22 ans, revendique l'assassinat du puissant chef de gang de Graville, Mackenzie François, alias Tikenken. Doy Jr., un membre du gang, dit avoir commis le crime pour que la paix revienne dans le quartier. Lancement ce vendredi du comité de mobilisation pour la libération des prisonniers politiques. Ce comité, composé de parents de détenus, est soutenu par les avocats Newton Saint-Just et André Michel. Le Champ de Mars se prépare à accueillir le Carnaval des Fleurs les 27, 28 et 29 juillet. On s'active pour mettre la dernière touche dans la préparation des stands. Le président du comité du Carnaval, Grégory Sabat, annonce que 85 millions de gourdes ont été alloués pour les festivités, financées à 85% par le secteur privé des affaires. 13 groupes musicaux, 15 bandes à pied et 3 chars allégoriques participeront au défilé. À l'étranger, l'ONU condamne le bombardement par l'armée israélienne d'une école à Gaza où plus d'une quinzaine de personnes, dont des employés de l'organisation, ont été tués jeudi. François Hollande confirme qu'aucun survivant n'a été retrouvé suite au crash de l'avion d'Air Algérie. Le bilan officiel fait état de 118 morts, dont 51 Français. Les débris de l'appareil ont été retrouvés dans un espace limité dans la région de Kossi, dans le nord-est du Mali. Et puis en sport, la sélection haïtienne féminine senior disputera les Jeux centra-américains et caribéens au Mexique du 14 au 30 novembre prochain. Par ailleurs, les Grenadières affronteront le 19 août prochain les Bermudes dans le cadre de la Coupe caribéenne des Nations à Trinidad et Tobago. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ce titre et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Le landerneau politique local bruissait de rumeurs jeudi à propos d'éventuels problèmes de santé du président du CEP, Max Mathurin. Surnaturel, psychologique, des rumeurs plus folles les unes que les autres, alors que le représentant du Parlement au Conseil électoral provisoire a passé 2 jours sans se rendre à son bureau. Qu'en est-il exactement? Ce vendredi, Max Mathurin a indiqué être atteint tout simplement du chikungunya. Il dit suivre les recommandations de son médecin et devrait être apte à reprendre le travail dans les prochains jours. Se présentant comme un homme de consensus et un symbole d'unité, Max Mathurin affirme qu'il va travailler dans l'intérêt de tous les partis. Pour couper court à toute rumeur, c'est moi qui l'a physiquement. Nous, moi, nous pensons, nous allons faire nouvelle. Alors, qui ça a justifié une telle rumeur qui dit ou frappé, c'est comme quoi on a une maladie surnaturelle sur beaucoup d'informations dans ce type? Bon, je ne sais pas côté sorti, mais ça que je connais moi-même, c'est que nous dépassons une journée de travail assez épuisante. Nous avons une réunion au conseil, nous finissons très tard. Nous avons recevoir Mme Honoré. Nous sommes sortis très tard dans le CEPA. Et là, je suis là, je ne me sens pas bien.
tout de suite me découché, bon. Et puis, c'est dans demain, moi, je me rends compte que je ne pas à l'hôpital tout de suite parce que dans le jambe de hier, je suis un médecin personnellement qui me fait ouais. Et en fait, font une évaluation pour moi. Je saute là-dedans à un certain moment, je me retourne là, ce n'est pas même CEP à me joindre. À ce moment-là, il faut mettre les bouchées doubles. Je mettre les bouchées doubles, mais ils prennent toutes nos situations que physiquement, moi-même, tout, je ne pas répondre. Eh bien, nous faisons nos devoirs pour nous, faut parler avec nous, juste pour l'opinion publique là, capable de connaître que le président Mathurin, il est malade, la reprendre et bientôt l'absous de pied. Son repos m'a tout profité pour le carnaval là, m'a tout pris repos. Rappelez-nous qui j'ai l'élection qui est passée, parce que il y a des gens qui souverains les ouais au même qui président conseil là. Bon, c'est un élément de consensus que et c'est sous base consensus que j'ai choisi. Et je ne dis pas me représenter le symbole de l'unité. Et moi, ça me très sensible pour lui. Ça me pas négocier la personne monde. Symbole d'unité. Il faut que nous gardions, nous pour aller jusqu'au bout à symbole d'unité. Est-ce que tu avais dit consensus qui était joint pour permettre de monter dans la tête conseil électoral là, d'y trouver au blosphère de l'État entre les trois pouvoirs, il pas même atteindre conseiller électoral eux-mêmes, c'est une simple formalité, et ils juste mettre dans la tête conseil là? Bon, nous ne pouvons pas dire comme ça. Mais nous avons dit son consensus qui joint entre des hommes responsables qui dans l'État Kounia et qui fait que l'arrivée côté l'hiver là. Alors nous-mêmes comme la presse tout, nous pensons, on travaille comme ça, il faut nous supporter nous là-dedans. Le Conseil électoral provisoire a décidé de surseoir aux opérations du concours organisé le 6 juillet dernier pour les BED et les BEC en attendant une décision définitive après l'évaluation en cours. Le Conseil va également reconsidérer le calendrier électoral et annoncera sous peu la réouverture des inscriptions des partis politiques selon une note du secrétaire général Applix Félix. Le député Patrick Joseph estime qu'il est encore prématuré de dire si l'accession de Max Mathurin à la tête du CEP est un pas positif. Il faut voir le Conseil à l'œuvre avant de se prononcer, a dit le parlementaire, qui dit douter que la date du 26 octobre prévue pour le premier tour du scrutin puisse être respectée. L'organisation des élections cette année est une nécessité, dit Patrick Joseph, soulignant que dans le cas contraire, le pays risque de plonger dans une crise très profonde. Moi-même, beaucoup carré l'avancée. Dépendamment de mon cap dit qu'il y a avancé qui fait, dépendamment de qui appréhension. Et parce que je dis, nous voyons que l'exécutif là, lui-même, il fait un pile temps perdu pour que nous arrivions au conseil électoral complet pour faire élection. Donc, en tant que monde qui a fait une expérience autrefois, avec un monde qui va fonctionner, avec l'équipe ça, pour faire élection, donc on connaît capacité l'équipe ça pour faire l'autre route et qui pas dans le sens de la loi. Donc, son bagage pour nous écarter. Donc, si nous avons et caractère ou personnalité pour arriver à faire pays à une bonne élection, donc moi-même, je au pied du mur et c'est là que je vais le considérer que c'était compact fait. Donc, je pense que c'est prématuré pour me considérer. Et si je dis compact fait, c'est dans le sens que nous avons un KP complet. Même je ne vais pas parler de monde qui est président, monde qui occupe telle fonction. Ce n'est pas dans ce sens que moi-même suis capable d'évaluer que compact qui fait. Donc, je dis à l'élection plus qu'on nécessité et pour organiser. Mais moi-même, je suis un peu sceptique par rapport à temps qui a passé jusqu'à présent. Donc nous connaissons des avancées, des précipitations qui ont été faites et des charrues avant les bœufs thématiques. Donc nous avons demandé est-ce que vraiment tant que l'élection capable de faire dans le pays. Et c'est plus gros mal qui arrive au pays. Si nous ne pas arriver à faire élection dans la fin d'année pour que nous permettre à ce que les rentrent en janvier qui venir là et pour nous capables de gagner un personnel politique là qui est renouvelé pour nous capables de gagner un parlement qui est fonctionnel et laisser ça nous capables de dire démocratie a l'irrité en bonne santé.
Le député Jean-Danton Léger révèle avoir écrit depuis le 6 juin dernier aux membres du groupe des 6 sénateurs de l'opposition pour leur demander de plancher sur les amendements à la loi électorale, tout en mettant des garde-fous pour éviter que le chef de l'État ne dirige le pays par décret. Il pense que la loi électorale devrait clairement indiquer que si les élections ne sont pas organisées d'ici le 15 mars 2015, le président Michel Martelly devrait démissionner et laisser sa place au président du Sénat à la tête d'un gouvernement dont la mission serait d'organiser avant la fin de l'année 2015 des élections générales anticipées. L'élu de Léogane rappelle par ailleurs que son mandat de 4 ans, qui avait débuté en juin 2011, devrait prendre fin en juin 2015 si nous avons accepté de partir au 2e lundi de janvier. C'était dans le but d'harmoniser le temps électoral au temps constitutionnel dans le cas où les élections n'auraient pas lieu cette année, informe le parlementaire. Ces précisions. Dans requête que nous adressons à groupe des 6 depuis le 9 juin 2014, que nous rendons public journée aujourd'hui, nous demandons groupe 6 pour le plancher sur l'amendement et pour insérer balise pour insérer garde-fou en dans l'amendement 1. C'est élu pour remplacer élu. Afin que le président de la République pense que nous avons privé 2e lundi de janvier 2015, Parlement a caduc, que nous allons diriger par décret, lui mettre commencer à oublier bagaïsa à partir du moment que nous insérons ça en un amendement loi électorale. Deuxième bagaille que nous demandons aux sénateurs, nous disons que c'est pour mettre en un amendement que nous allons faire, pour baisser non. Eh bien, il y a plusieurs compartiments là-dedans. Il y a un avocat, il y a un ancien juge qui a choisi selon compétence, selon sérieux, selon honnêteté. Nous disons toute information qui doit être disponible dans CEP1 pour nos partis, faire disponible tout pour toute partie. Nous demandons pour garantir vote diaspora, surtout pour la prochaine présidentielle. Nous demandons pour qu'il y ait une commission de garantie électorale pour qui supervise l'opération, direction opération électorale. Et nous dit que d'ici mars 2015, si l'élection n'est pas arrivée à organiser dans le pays, il faut que dans la loi électorale là même, nous mettons noir sur blanc que le président Martelly doit démissionner pour le remplacer par le président du Sénat républicain. Un gouvernement de salut public a institué et c'est pour l'élection générale dans le pays en octobre 2015. Le puissant chef de gang de Gravine Mackenzie, François, 29 ans, alias Tikenken, a été assassiné jeudi matin par 2 de ses lieutenants, le nommé Tête Calais et Joseph Kenol Jr., alias Doy Jr., 22 ans. Ce dernier a revendiqué le crime. Nous l'avions fait pour que les jeunes du quartier puissent vivre en paix, a dit Junior Doy, soulignant que Tikenken terrorisait les habitants de sa propre communauté, mais aussi les membres du gang. Nous vous proposons un extrait des déclarations de Doy Junior au micro de notre confrère Eddie Jackson Alexis de Radio Kiskeya. C'est un lème serré, nous me dit, si un jour, nous avons manqué sortir dans la rue, nous venons nous dire, pas de quoi, je vais faire balle sur nous. Là, nous disons, bon, si nous dit nous ça, il surtout nous toutes. Et puis, pendant que nous avons fait une fête hier soir, matin, moi-même, on l'autre jeune, dans le côté Missé. Nous disons, général quelqu'un, je ne vais pas jouer avec nous, nous ne pas aimer le nom, parce que, il n'est pas bon pour nous. Je dis, bon, pas comprendre nous. Vous venez avec ce garçon, l'autre était son tête et l'ouvre balle sur moi. Côté l'ouvre balle sur moi, l'autre collègue qui était avec moi, ouvre balle sur moi, c'est tout. Mais malheureusement, moi, je suis mon Dieu avec moi, et puis de Guinée et tout, je ne sais pas si je pour le souli, nous assassinons, monsieur. Ça passe avec quelle heure? Environ 7 heures, quelques minutes, presque 8 heures. Matin? Oui, matin. Combien de balles monsieur prend la matin? Ah, nous ne pouvons pas raconter parce que les balles, nous n'avons pas bali. C'est les mouelles pas gouiller encore, nous pas encore. Nous ne pouvons pas goumer encore pour nous tirer les balles avec ni 2e ni 5e. Nous ne pouvons pas s'encouler. Nous disons, monsieur, nous ne pouvons pas accepter. Il dit, malé à nous-mêmes, nous passer nous l'autre, nous ne pouvons pas d'accord pour faire balle sur nous. Nous ne pouvons pas nous 3-4 mourir, nous tuer celle que nous, monsieur.
Tout à fait autre chose. Une nouvelle organisation de la société civile a été présentée ce vendredi sur les fonds baptismaux. Il s'agit du comité de mobilisation pour la libération des prisonniers politiques. Le coordonnateur général, Jean-Pierre Félicien, déplore qu'un an après leur arrestation, les frères Florestal continuent de croupir en prison pour leur opinion. Ces déclarations. Demain, samedi 26 juillet, a fait Josué Florestal un an depuis que un groupe n'a débarqué dans le travail dans Onakafou, arrêté sous prétexte qu'il connaît ou bien pas connaît comment Frandy du Verseau, un étudiant en faculté de droit, mourir dans la Kaili. Il tape chercher Josué et Enol Florestal, mais il prend Josué pour Enol Florestal. Nous-mêmes, en tant que citoyens engagés, nous sentons pas arrêter bois croisé. Après un an, monsieur est en prison. Moun la kayo a souffri, zami yo a souffri, yo arrêté nèg yo à cause ces convictions politiques nèg yo qui mettaient au côté yo ya. De concert avec famille prisonniers politiques yo, nous monter commission mobilisation pour libération prisonniers politiques yo. N'a organisé des sittings chaque semaine devant le ministère de la Justice à partir de semaine qui vient jeudi. Nous avons changé en droit de temps en temps. Nous avons fait le devant le gérer dans le salon de Delma 83. Nous avons fait le devant le juge la mobiliseur. Comme si ce n'est pas, si vous pas attendez dans la radio, si vous pas attendez, nous allons porter revendication directement la caille pour comprendre ça a fait son action vagabondage. Le comité de mobilisation pour la libération des prisonniers politiques bénéficie de l'appui des avocats et militants politiques de l'opposition, André Michel et Newton Saint-Just. Maître Michel accuse l'équipe en place d'utiliser la répression comme arme de combat politique. Dans la bataille politique, ça pour nous comprendre, c'est que répression, c'est une arme de combat psychologique. Le gouvernement prend partisan, il prend associé, il prend allié, il met en prison arbitrairement, injustement. Même si ce n'est pas la justice qui a réglé, mais il a un impact psychologique sur les gens qui sont en prison. Les gens qui sont en prison ont toujours attendent que les camarades liés bali solidarité. Et les familles qui sont en prison, à chaque fois, une pression qu'ils exercée sur eux-mêmes qui jouent un rôle de premier plan dans la bataille. Et c'est fondamental pour montrer que ce soit à la famille qui est en prison, que ce soit à les gens qui sont en prison qui vivent une situation difficile. Moi, nous connaissons qui situation qui gagne dans la prison pénitentiaire nationale. Alors, comité de mobilisation, c'est pour montrer aux gens qui sont en prison que nous sommes avec eux. C'est pour nous montrer aux familles qui sont en prison que nous ne pas oublier les prisonniers politiques. Et c'est pour nous rassurer tout l'autre monde qui veut entrer dans la bataille là, pour comprendre. Eh bien, les ou en bataille ensemble avec nous, quel que soit ça qui arrive, nous pas la guerre dans la route, nous avons toujours été bon côté. Comité de mobilisation pour libération prisonniers politiques, pour mener une bataille là de façon journalière, de façon quotidienne, et nous allons faire bataille là de tous côtés. Le comité après parler avec nous, moi-même, il faut qu'il fasse sitting devant Kaila mobilisé dans le canapé vert. Il faut qu'il fasse manifestation dans Delma 83 devant Kaila Jean-Renel Sanon. Parce que nèg a fait répression, il a fait mon peur, eh bien, il faut nous rendre tout. Autre nouvelle, le président du comité d'organisation du carnaval, Grégory Saba, affirme que les préparatifs vont bon train pour ce qui est de la tenue de la 3e édition du carnaval des fleurs à Port-au-Prince, les 27, 28 et 29 juillet. La construction des stands est pratiquement achevée, a dit M. Saba, rappelant que cette année, ce sont en tout 142 stands qui ont été construits au Champ de Mars. Ils ont chacun une capacité de recevoir 120 personnes et sont loués au prix de 350 000 gourdes l'unité. 13 groupes musicaux, 15 bandes à pied et 3 chars allégoriques participeront au défilé, a dit M. Saba, soulignant que plus de 6 700 policiers seront mobilisés pour assurer la sécurité dans le périmètre du site du carnaval, dont le coût d'organisation est de 85 millions de gourdes, financés à 85% par le secteur privé. Nous avons fait inspection des stands, moi-même à Minisan.
Stanio paré là. C'est l'inspection d'affaires pour nous garantir que le travail a fait, que Stanio bien fait. Pour nous remettre mon Stanio et vraiment un bel travail qui fait. Total, c'est combien de stands nous avons? Nous avons actuellement 142 stands. Et qui sont records encore. Année ça, l'année dernière, 115, nous avons Gonaïve, nous avons 121, nous avons fait un record. Année ça, nos comités font notre record 142 stands sur chambre ça. C'est quelles conditions pour nous procurer un stand? Bon, on vient dans le bureau comité et chaque carreau a 350 000 gouttes, qui est 20 par 20, qui est un stand qui a 120 personnes. Nous avons fait 100 personnes, qui a 120 personnes. Nous avons 3 choix allégoriques, qui c'est le ministère qui est la présidence, le ministère du tourisme et de la culture. Mais nous faisons des choix allégoriques de 20 pieds face à qui est plus petit. Nous venons même gauche à Chariot, qui vient courir du coup dépensant pour nous. Banapier, et pendant 3 jours, nous avons presque 15 banapiers qui ont blanc parcours là. Combien coûte chaque banapier? Et 100 000 gouttes. C'est pour le groupe musical? Et musical, nous payons $25 000 américains. Et groupe nous avons gagné ça? 12 groupes. 12 groupes et nous avons invité, nous avons un groupe tout qui est un 13e groupe. 12 groupes comités à gagner, mais nous avons un groupe qui fait nos demandes. Depuis 3-4 jours, que des cailles, même ça la dernière, panorama des cailles, qui sont des cailles qui viennent tout à fait. Et 2 nouveaux jazz qui intégrés à Nessa, qui partent de Gonaïve, c'est Chaleur et Koudjaï. Pour Carnaval des Fleurs, c'est combien de coûte? Ok, le budget a baissé net parce que il y a 87 millions de gouttes. Et les 87 millions de gouttes là, 85% c'est le secteur privé, 15% c'est l'État. Pour sécurité, tout le bail est avec la police? Tout le bail est posé, tout le bail est fait, c'est la police là. Nous avons déjà fait 3 grandes réunions avec la police. Et tout au état-major est là. Tout au état-major là, plus tout commissaire de division, tout commissaire qui est responsable. Tout est bien fait parce que nous avons fait avec logistique et comité A. Tout est bien fait. Et hier soir, on parlé avec le directeur général de la police et M. Godson, qui garantit toute disposition. Et nous avons presque 6700 effectifs sur tout le territoire, sur toute zone. Plusieurs ouvriers, dont des peintres et des charpentiers, s'activent au Champ de Mars pour mettre les dernières touches dans la préparation des stands. Pour eux, l'organisation du carnaval constitue une opportunité de se faire un peu d'argent et préparer la nouvelle rentrée scolaire. Moi, je suis fini parce que nous avons fait un peu d'effort pour ça. Depuis quand vous avez commencé? Nous avons commencé depuis mardi soir. L'ingénieur, le directeur, a fait ça, on ne pas mettre tête ensemble parce qu'à chaque bagage qu'on fait, on vient dire et pas ça pour le dire, on écraser et reconstruire encore. C'est ça que fait nous avons fini depuis hier même. Bon, pour beaucoup de femmes, ça c'est fini. On a un petit problème pour partir de celle-là, on a un problème niveau. On voulait pour une seule hauteur, pour la mobilité écraser, pour capable monter. Ça va, ça va finir. Les gens qui viennent pomper sur stand, danser. Pomper, danser, pas de problème. Donc ça fait demander bois pour marrer. Donc pour ça, on va balancer pour capable de gens de nous déjà après celle ça recruter nous escalier seulement recruter nous là. OK, après ça peinture toute bagaille. Non, ça va pas sous côte non. Peinture pas sous côte non. Bon, on est connait là nous sous retouche. Ça veut dire que on est au fur et à mesure tirer retouche là c'est lui qui dure plus de temps. Ça veut dire que pendant tout ça là faut que vous faites. Il garantit dimanche là tout va après pour venir. Tout va clair. Je dis à l'anda supposé finir ça. C'est peinture seulement ou bien on fait l'autre travail dans ce temps? Bon, juste nous faisons tout le bagage. Nous peinturer, nous écrire, nous faisons design. Qui l'a pour mettre ce temps? Bon, quand même, c'est expert, je travaille avec une rapidité. Capable de dire, dans 2-7 ans et demi, on s'en fini. OK? Reste par petit, il y a toujours l'autre monde qui est chargé de 21 ans. Mais même, je pourrais remettre pour aujourd'hui là. Aujourd'hui, je suis supposé finir. Combien de temps vous avez responsabilité? 3. Je dis, on a fini ça, demain, je suppose finir l'autre 2. La ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie, a indiqué n'avoir reçu aucune requête spécifique pour le financement du Carnaval des Fleurs. Elle a affirmé ignorer même le coût de l'organisation des festivités, tout comme le budget qui a été alloué à la réalisation du programme Gouvernement à la Caillou le week-end dernier à Miami. Chaque ministère qui était concerné a consenti ses propres dépenses suivant son budget, a indiqué la ministre de l'Économie. Ça ne peut pas dire combien ça va coûter. Ça, il faut que nous travaillions avec le comité carnaval là, parce que, comme moi l'ai dit, le ministère des Finances pas recevoir requête spécifique qui demande pour le bail comité carnaval là comme pour carnaval des Fleurs. Le programme gouvernement là,
Je ne peux pas faire précision parce que je ne peux pas participer. Je pense que ça, chaque ministère paye des dépenses à partir de budget. Ok, merci. Une petite précision sur l'état actuel et finances publiques. Notre bataille, et je pense que nous avons boucler fin d'année sans problème. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le landerneau politique local bruissait de rumeurs jeudi à propos de l'état de santé du président du CEP, Max Mathurin. Surnaturel, psychologique, Max Mathurin dément ces rumeurs et affirme être atteint du chikungunya. Il dit suivre les recommandations de son médecin et devrait être apte à reprendre le travail dans les prochains jours. Le Conseil électoral provisoire a décidé de surseoir aux opérations du concours organisé le 6 juillet dernier pour les BED et les BEC en attendant une décision définitive. Après l'évaluation en cours, le Conseil va également reconsidérer le calendrier électoral et annoncera sous peu la réouverture des inscriptions des partis politiques. Joseph Kenol Jr., alias Doy Jr., 22 ans, revendique l'assassinat du puissant chef de gang de Grand Ravine, Mackenzie François, alias Tikinkin. Doy Jr., un membre du gang, dit avoir commis le crime pour que la paix revienne dans le quartier. Lancement ce vendredi du comité de mobilisation pour la libération des prisonniers politiques. Ce comité, composé de parents de détenus, est soutenu par les avocats Newton Saint-Just et André Michel. Le Champ de Mars se prépare à accueillir le Carnaval des Fleurs les 27, 28 et 29 juillet. On s'active pour mettre la dernière touche dans la préparation des stands. Le président du comité du Carnaval, Grégory Sabat, annonce que 85 millions de gourdes ont été alloués pour les festivités financées à 85% par le secteur privé des affaires. 13 groupes musicaux, 15 bandes à pied et 3 charges allégoriques participeront au défilé. À l'étranger, l'ONU condamne le bombardement par l'armée israélienne d'une école à Gaza où plus d'une quinzaine de personnes sont tuées et donc des employés de l'organisation hier jeudi. François Hollande confirme qu'aucun survivant n'a été retrouvé suite au crash de l'avion d'Air Algérie. Le bilan officiel fait état de 118 morts, dont 51 Français. Les débris de l'appareil ont été retrouvés dans un espace limité dans la région Kossi, dans le nord-est du Mali. Et puis en sport, la sélection haïtienne féminine senior disputera les Jeux centra-américains et caribéens au Mexique du 14 au 30 novembre prochain. Par ailleurs, les Grenadiennes affronteront le 19 août les Bermudes dans le cadre de la Coupe caribéenne des Nations à Trinidad et Tobago. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes et surtout bon week-end sur Télé Pluriel.